Bonjour à tous et à toutes. Et oui, aujourd'hui c'est une vidéo, je ne peux pas être avec vous, mais je sais que vous êtes de tout cœur avec moi. Vous inquiétez pas, je reviens très bientôt. Je vous ai promis une petite vidéo justement pour que vous puissiez réaliser un projet qui me tenait à cœur. Je vous le présente tout de suite comme ceci. C'est une enveloppe un peu spéciale. Hop, et voilà, comme ça vous avez tout l'intérieur. Mais pour la réaliser, j'ai surtout utilisé ces petites découpes qui sont là. Je vais vous les montrer. Elles sont ici. Elles sont là et c'est mes poinçons bordures. Donc ça veut dire qu'avec juste des bordures, on peut faire un très joli projet. Je vais vous changer hop, de vidéo pour vous la remontrer à plat. Vous puissiez voir un peu donc tous les petits motifs qu'on voit là. Toute cette superposition permet de réaliser un projet totalement original. Et j'ai utilisé donc principalement celle-ci. Voilà. Donc vous allez voir, on va pouvoir faire des choses magnifiques. Lui, il n'est pas à sa place. Je vais le ranger tout de suite. Il va dans ce set-là. J'ai utilisé cette petite découpe ainsi que les petites fleurs qui sont dedans. Et bien entendu, j'utiliserai également ce deuxième ensemble, mais pour le projet de vendredi. Alors, pour réaliser ce projet, on va avoir besoin d'une feuille de papier cartonné et hop, de notre coupe papier. On voit que je l'ai utilisé juste avant. Voilà. Je suis partie sur Horizon de Bruyère et je vais le refaire exactement dans la même couleur. Pourquoi? À cause de ce magnifique ruban que j'adore, qui est vraiment sublime. Et en fin de compte, pour faire ce projet, je l'ai choisi en fonction de mon ruban. C'est celui-ci qui me plaît en ce moment énormément. Je le trouve vraiment superbe. Il a de la tenue et en même temps, il est excessivement brillant. Il est vraiment sublime et je voulais jouer avec. Alors, vous allez prendre votre feuille de papier cartonné et couper dans les 21 cm à 14,8. Et voilà. Ensuite, vous allez déplier le bras de votre coupe papier et on va faire deux plis. Un à 9 cm et un deuxième à 20 cm. Pas compliqué, on est d'accord. Maintenant, tout pratiquement ne va être qu'une question de découpe avec notre poinçon bordure qui est là. On va couper tout de suite et je vais le prendre un morceau également en... Je vais prendre du murmure blanc. Hop, il m'en reste. Chut. Alors, à 14,8. Et je les coupe en deux puisque je vais maintenant m'atteler à faire mes découpes à chaque fois dans les 14,8 cm. Je vais mettre... Hop, je pousse tout ça, on n'en a pas besoin. Je vais récupérer ma machine et je vais la mettre devant vous de façon à ce que vous puissiez vérifier par vous-même à quel point c'est facile. Je pousse mes petits papiers, ils sont là. Lui, on n'en a pas besoin, je ne récupère que cette partie-là. Ma machine de découpe et de gaufrage. Et bien entendu, une première plaque acrylique. Je dois avoir sorti une toute neuve. Voilà, comme ça, vous pourrez voir exactement ce qu'il se passe. Ce qui sera quand même beaucoup plus agréable pour vous. Donc, vous prenez la première partie, donc qu'on a découpée ici, et on a fait des plis. Ah, excusez-moi, ça c'est mon projet d'hier. Vous allez le placer comme ceci. Alors moi souvent, excusez-moi, c'est des petits messages qui arrivent, qui me disent bon courage pour ton intervention. J'ai des filleuls, c'est des petits amours. Donc vous allez centrer comme ceci. Hop. Et moi je mets deux petits post-it pour le maintenir en place, puisque pour l'instant on n'a toujours pas nos plaques magnétiques. Hop. Et
je vais faire glisser cette partie-là. Je vais essayer de me mettre légèrement sur le côté. Voilà, donc ici, on a déjà cette partie qui est prête. Et on va installer ici la deuxième partie. Hop. Toujours avec mes petits post-it. Ou si vous avez du scotch repositionnable, ça fait très bien l'affaire aussi. Mais là, pour le coup, je pense que vous voyez bien exactement ce que je fais. Hop, je remets ma machine ici. Je replace comme ceci. Donc, vous avez remarqué le sens, hein, mais je vais vous le remontrer. Bien entendu, dans le même sens que la première découpe. Aujourd'hui, c'est qu'une histoire de découpe. Donc, il vous faut impérativement, par contre, pour réaliser ce projet, la machine de découpe et de gaufrage. Hop, je la repousse sur le côté et voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, on met exactement à chaque fois la forme de découpe dans le même sens, comme ceci, de façon à avoir une continuité. Ne vous inquiétez pas, on ne verra plus les petites marques ensuite. Et bien entendu, toutes ces parties-là, vous les gardez, ça peut toujours servir, vous allez voir par vous-même. Je vais maintenant m'atteler à faire des découpes en centrant, hop, et je vais faire un petit peu plus haut, hop, sur le blanc. Donc vous prenez votre blanc simple et voilà, vous le passez comme j'ai fait dans votre machine de découpe et de gaufrage. Alors moi j'ai choisi ce modèle avec une pointe. Je trouve que vraiment pour ce projet, il est idéal. Mais vous allez voir, je vais vous montrer dans le projet de vendredi une autre utilisation de ces découpes de façon à ce que vous puissiez les optimiser une fois de plus. Donc cette partie-là, je la garde. Celle-ci aussi. Hop. Je reprends mon coupe-papier et je vais juste découper un morceau qu'on ajustera après. Voilà. Et je continue de faire quelques petites découpes. On est d'accord, c'est pas compliqué. En fait, on va ajuster après la taille de nos découpes par rapport à notre projet. Donc imaginez bien que si vous faites un projet plus petit, vous pouvez le faire moins large que 14,8. Il vous suffira d'adapter à chaque fois les grandeurs. Donc, voilà, donc cette partie-là, elle est bien. Je pense que je vais refaire un petit peu également. Hop. Ici, dans cette découpe, je vais en refaire deux également, de façon à optimiser tout de suite mes découpes. Hop, hop, hop. Toujours à 14,8. Donc là, c'est les deux chutes qui me restaient de tout à l'heure. Je vais les centrer comme ceci. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser à chaque fois les deux côtés. Vous avez vu? C'est génial quand même. Donc on a vraiment une optimisation de notre matériel. Hop, hop, hop. Je remets mes petits post-it pour bien maintenir en place. Et je redécoupe. Et vous savez quoi? On aura fait le plus gros du travail pour ce projet. Vu que pour cette vidéo que j'ai prévu de vous partager lundi soir, pour un soir, je trouve que c'est pas mal. Hop là.
Et maintenant, on n'a plus qu'à jouer avec. Alors, de façon à fermer ce projet, vous me connaissez, j'ai pas mis du ruban. J'ai mis 2 petits aimants. Comme toujours, vous me connaissez, j'adore ça. Alors, moi, je les ai cachés ici. Je vais pousser ma machine, sinon ça va me gêner. Donc ça, c'est mes découpes, ça, c'est mon projet de base. La petite bosse, elle est là, hop. Donc, vous mettez la petite bosse sur l'intérieur de votre projet. Et hop, on remonte cette partie-là sur l'extérieur. Voilà. Alors après, à vous de choisir comment vous voulez le mettre. La première chose à faire, ça va être de cacher nos petits aimants. Celui-ci va être en place, donc je vais le mettre tout de suite. Et on va le mettre ici. Voilà. Ça, c'est nickel. Je mets l'autre dessus pour ne pas le perdre. Alors, ce qu'on va utiliser maintenant, c'est ces petites découpes de façon à jouer avec, comme ceci. Donc moi, je vais le mettre dans l'autre sens pour la déco. Ça, c'est mieux. Donc celui-ci, on peut le positionner comme ceci et on peut le coller directement puisque l'aimant comme ça sera caché. Donc on va dire qu'on va mettre celui-ci ici et peut-être le petit qui est là. Non, ça sera trop court. Alors, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va me faire bizarre que vous ne me répondiez pas, hein, je vous le dis tout de suite. On va pouvoir les placer comme ceci sur notre projet. On est d'accord? Ça fait joli, ça fait propre. Donc, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il me faut? De la colle. Comme d'habitude, je parle toute seule, on est bien d'accord. Alors moi, je cacherai peut-être d'abord mon aimant ici, de façon à ne pas l'oublier. Puisque là, on va pouvoir le mettre sous le blanc, donc c'est bon. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur de papier malgré tout. On a beau dire, c'est quand même mieux. Donc cette partie-là va aller là. Et on va d'abord coller cette partie-ci, comme ceci. Et l'aimant est caché derrière. Donc, on met de la colle. Et on va se positionner, hop, voilà. Comme ceci, on est droite. Et maintenant, on va pouvoir installer celui qu'on met ici dans le bas. On est d'accord? C'est pas très compliqué pour l'instant. Voilà. Et en fait, ce projet n'est pas compliqué. Il va juste vous falloir à chaque fois être régulier sur la taille sur les côtés, encore qu'on peut ajuster légèrement s'il y avait besoin. Voilà. On cachera l'aimant bien entendu après, mais ici, eh ben, c'est propre, c'est nickel. Et maintenant, on va s'atteler à habiller le haut de notre projet. Alors moi ici, hop, je mettrai bien cette partie-là comme ceci, de façon à s'assurer qu'on est droit. Je dois avoir un crayon dans les parages. Je vais juste, voilà, me faire une petite marque. Et on va pouvoir enlever le surplus. Donc vous voyez, on laisse un petit peu de marge, ou beaucoup, suivant les cas, mais là c'était une chute, c'était fait un peu exprès. Hop. On va couper la partie qui nous dérange, qu'on n'a pas besoin. Et on va pouvoir coller celle-ci. Moi, je la mettrai là.
Derrière, je rajouterai bien celle-ci comme ceci. Une autre blanche comme ceci. Et je refinirai, hop. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on mettra le petit message ici. Moi, ça me semble pas mal. On mettra le petit nœud plus bas pour changer. Après, c'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie de le présenter. Sinon, on peut également le mettre, lui là, comme ça. Et ça peut être sympa aussi en reprenant un dégradé. Je vais laisser de l'espace. Comme ceci. Ça me parle. On peut ramener ce petit morceau ici, le blanc là. Vous voyez, à vous de choisir après et d'ajuster. Ouh, c'est pas mal ça. Et on peut à la limite en rajouter un comme ça. Il y a vraiment plein de solutions. Ce qu'il faut, c'est que je regarde jusqu'où ça va. C'est pas la peine non plus de monter trop haut. Alors, si on monte comme ceci, on va déjà coller celui-là. Hop, on est parti. Et c'est l'avantage de faire plusieurs découpes avant. Vous pouvez jongler, choisir, inverser à votre choix. Je vais le mettre à plat parce que j'ai mis un petit peu trop de colle. Et comme ça, je vais l'enlever par la suite. Cette partie-là, c'est juste pour que ça descende. Je vais ramener celui-ci pile poil dessus, en fait. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Un petit chouïa de colle. C'est pas mal, hein? Ça prend forme, notre petit projet. Ici, moi, je rajouterai bien une épaisseur comme ça. J'aime vraiment le dégradé de couleur, en fait, que ça donne. Donc là, je peux y aller. Voilà. Ça, c'est chouette. Ici, je vais enlever juste les petites traces de colle. Je dois voir où est-ce que je les ai cachées. Voilà. Mon petit dégommeur, il est là. Maintenant que ça a séché un peu, je peux enlever les traces de colle et je ne serai plus embêtée par le fait que j'aille légèrement déborder. J'étais trop impatiente de vous faire cette vidéo en fait. Ça me fait bizarre de parler toute seule, mais alors là pour le coup je parle vraiment toute seule, que j'ai beau regarder, il n'y a pas de message de votre part. Mais ce n'est que partie remise. Donc là on enlève, hop, ma bêtise. Oui, parce que même quand j'enregistre, hein, je fais des boulettes, mais je vous les laisse comme ça, vous pouvez rigoler. Et puis si on n'en fait pas, c'est pas drôle. Voilà. Donc cette partie-là, hop, on peut la fermer pour se rendre compte où on va mettre celui-ci qui va là. Il est bien là comme ça. Et on va, hop, le retourner et refaire une marque derrière. Hop, et on va enlever cette partie-là de nouveau. Donc, vous voyez, c'est juste une superposition de nos petits projets, de nos petites découpes. On les superpose et on obtient un très joli résultat juste avec des découpes, ce qui est quand même très sympa.
Et surtout, ces découpes ne servent pas donc qu'à faire des bordures. On les utilise également autrement. Alors pour le coup, moi j'aurais peut-être remonté encore un petit peu. Je trouve que ça fera plus joli par rapport au dégradé ici. Ouais, on va renlever un demi-centimètre. Hop, on ajuste. Et voilà. Et on va l'appliquer en haut, comme ceci. De cette manière, ça fera bien propre. Hop, je ne l'ai pas fermé. Et voilà. Je vais l'ouvrir pour bien le prendre en main. Je trouve que c'est plus facile pour le coller. Être droite. Voilà. Moi, j'aurais peut-être bien mis celui-là là. Il n'est pas assez haut. Histoire d'occuper tout l'espace. Non, ça va pas faire joli. Et on va mettre cette partie-là ici. Sauf qu'il n'est pas assez long. On va en refaire un, parce que moi, si ça ne me convient pas, si ça convient pas, ça convient pas. Faut mieux refaire. Et vous voyez, celui-ci, en fait, ça serait l'idéal qu'on s'arrête là, mais il n'est pas assez haut. Donc on va en refaire un petit. Alors. 14,8. On va reprendre notre petite découpe. Hop, hop, hop. Toi, on garde nos petits post-it, on les remet et on le repasse dans la machine. Je me replace correctement. Et on va pouvoir utiliser cette partie-là. J'espère que ça vous plaît. Pour l'instant, je ne peux que deviner si ça vous plaît ou pas. Alors, on va partir comme ceci, c'est pas mal. Et voilà. Les crayons, c'est bon pour tout. Mes petits déchets. Et donc celui-ci, on va le mettre ici. Nickel. Là, ça me plaît. Il faut mieux refaire une découpe si on n'avait pas fait assez, mais être satisfait de son travail. Parce qu'à partir du moment où après on l'offre, par exemple, il faut qu'on soit fier de nous. C'est très, très, très important. Et bien, c'est nickel tout ça, franchement. Qui dit mieux? Un peu de déco devant, donc ça va bien se faire. Donc, on va cacher la partie qui est ici. Moi, je suis partie, je vous avais dit, sur du 14,8. Il me reste une feuille blanche, ouais, elle est là. Donc, la première chose à faire, c'est de la placer dedans et de prendre la mesure ici de notre découpe de façon à respecter exactement
la découpe ici intérieure. Donc vous prenez soit une paire de ciseaux, soit tout simplement un coupe-papier. Et hop, on se met au travail, on découpe. Voilà. Alors moi je respecte, je connais bien mon matériel, donc je suis habituée. Si ce n'est pas encore votre cas, prenez surtout une paire de ciseaux. Ne prenez pas le risque d'abîmer votre projet. Voilà. Là, ça va être nickel. C'est dans ce sens-là. Ça va passer aussi, voilà. Donc cette partie-là, elle est faite, on sait que c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'ajuster pour que ça rentre correctement à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va enlever 0,5 sur la partie basse du bas. Voilà. Et on va enlever 2,5 en haut et en bas sur les extrémités. Alors moi, j'aurais tendance à dire que 2,5, ça va être compliqué, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est juste un petit peu après la barbe noire qui est là, sur votre coupe-papier. Hop, 2,5 mm, c'est pas si facile que ça à compter. Hop, je fais la même chose ici. Voilà. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Lui, je le pousse. Et regardez, ça rentre parfaitement. Et on va avoir comme ça une découpe qui s'harmonise complètement avec notre projet. Vous voyez, ça rentre dans ce sens-là. Et ça fait propre. Et c'est vraiment le but de cette intervention. En prenant comme ça les mesures, vous avez toujours exactement le bon dessin par rapport à la découpe que vous aviez choisie à l'origine. C'est toujours parfait en prenant comme ça. Donc celle-là, c'est bon. Ici, bah regardez, on va regarder, ça tombe plutôt bien. On va regarder dans ce sens-là, je pense que ça sera encore mieux. Nickel. Donc sur cette partie-là, on va prendre la mesure du bas. Parce qu'on aura, avec les points sur les côtés, on sera toujours embêté de toute façon. Donc autant jongler de cette manière. Hop. On va regarder les deux, mais je pense que... Ah, en fait, il est légèrement de travers, celui-là. Je pense qu'on peut gérer quand même. Alors, j'ai dit celui-là là, celui-là là. Moi, je vais l'ajuster. Le trait, il est là. Et on va passer... Je vais faire mes petites mesures. Vous allez voir, je vais vous faire ça aux petits oignons. Parce que j'aime bien quand c'est nickel. Alors, on va respecter, hop, 0,5 là, 0,3 d'un côté, 0,5 de l'autre. Hop. Et maintenant, j'ai dit que cette partie, elle était là à 0,5. Et je ne sais plus dans quel sens c'est, puisque j'ai coupé le petit bout tout à l'heure. On recommence. Regardez comment là, c'est nickel. Donc ça, c'était comme ça. Donc lui, il va là. Hop, et je vais couper avec 0,5 d'écart. Lui, il va ici. Lui, il va là. Hop. Il faut ajuster de façon à ce que ce soit propre. Je cherchais mes petits ciseaux. Regardez. Dans lequel? Non, moi je préférais l'autre. Ouais, comme ça, c'est nickel. Ou presque. Je vais remonter un petit peu ici.
ce soit plus joli. Alors, hop. Alors, c'est la partie qui peut être la moins facile pour celles qui n'ont pas l'habitude d'ajuster et qui ont besoin de mesures pile poil juste. Je vous l'accorde. Après, si vous ne voulez pas mettre de papier tout simplement parce que vous n'êtes pas à l'aise, mettez une déco tout simplement à cet endroit-là et vous n'aurez plus de difficultés. Je rêve ou ils n'ont pas vu, j'arrive tout de suite. Je reste avec vous. Ah bah c'est bon, il distribue dans la boîte aux lettres. Donc c'est parfait. J'ai eu peur, j'ai entendu sonner, c'est bien un livreur, mais c'est bon, il l'a glissé dans la boîte aux lettres. Parce que je ne me voyais pas courir alors que je suis en live avec vous sur le principe, et que quand je suis en live, je ne m'en vais pas ouvrir au courrier. Donc cette partie-là, c'est bon. Celle-ci fait 14,8. Et de hauteur, on a dit en centimètres, ce sera mieux, 11 cm. Donc, on va prendre, hop, comme ça fait 14,8, on va prendre du 14,3. Et comme on était sur du 11 cm, on va partir sur du 10,5. Voilà. Et comme ça, on va habiller l'intérieur de notre carte. Ça laissera l'endroit ici pour mettre le petit message qu'on veut mettre. Vous voyez, ici, j'avais mis devant « Tu es formidable ». Et à l'intérieur, j'ai mis « Je tiens beaucoup à toi ». On peut remettre le même. Hop, j'ai repris ce set de tampons. Alors, je tiens beaucoup à toi. Hop, on va prendre celui-là. Moi, j'ai bien aimé, donc. Hop. Viens avec moi. On va reprendre le set de tampons Horizon de Bruyère. Les gens, ils doivent dire, c'est pas possible, elle part tout le temps toute seule, celle-là. Mais c'est pas grave. Alors, hop. Je tiens beaucoup à toi, c'est nickel. Il suffira de coller ensuite une petite découpe et ce sera tout joli. J'espère que ça vous plaît. Ça me fait vraiment bizarre, j'ai pas de retour, ça fait waouh. Bref, c'est pas grave. Je préfère quand même quand je suis avec vous en live. On va être honnête, c'est quand même plus sympathique. Donc ça, c'est bon. Alors moi, j'avais fait quelques petites découpes ultérieures. Je ne vais pas tout vous montrer. Ça, c'est pour l'autre projet. Donc hop, je les mets de côté. Ah bah non, je ne vous montre pas tout. Hein. Vous voyez, quand je pars sur un projet, je fais plein de découpes différentes. Donc, là, j'avais pris du Horizon de Bruyère. Qu'est-ce qui me reste en Horizon de Bruyère? Ici, j'ai plein de petites fleurs, donc c'est mimi. On va peut-être mettre une petite grosse fleur ici, toute simple, mais jolie. Ça va nous rappeler la couleur du papier de base. Voilà. Et on va mettre celle-ci à l'intérieur. Comme ça, moi, j'aime bien. Et est-ce qu'il me reste? Non, des petites. Alors, est-ce que j'ai des toutes petites? Oh, j'ai tout utilisé. Quelle coquine. J'ai des moyennes. Ça, c'est un ancien projet, mais c'est joli aussi.
Je vais la garder celle-là, elle est déjà faite. Je vais mettre une perle. Alors, j'ai dit perles. Donc, des petites perles ici. Et j'ai dit horizon de bruyère. Alors, mes blends, tout simplement. Horizon de bruyère foncé. Oh, bah mince alors. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et je vais... Hop, les colorer. Et comme c'est des feutres à alcool, ça va aller très très vite. Voilà. Sympa quand même comme système. Je vous l'ai déjà montré, hein, celui-là. Si mes souvenirs sont bons, je vous ai déjà montré comment on faisait. Alors, est-ce que par hasard, j'aurais laissé à portée de main ma petite pique? Il est là. Et on va mettre celui-là ici. Donc ici, c'est bon. On va mettre maintenant le petit message sur le devant. Alors, tu es formidable. Il ne tombera pas plus bas. Vous me connaissez maintenant. Hop, hop. Vraiment très jolie cette couleur, j'adore. Je vais refermer celui-ci qui est là. Et on va ajuster celui-ci qui va aller comme cela. Bah pour le coup, ici, on va le mettre là, qu'on le voie bien. On pourrait peut-être en rajouter un en rab. Je pense que ça pourrait faire très joli. On va prendre ça et la découpe, elle est là. Ça serait dommage de se priver. On finalise pas un projet en n'étant pas à fond emballé. Et pendant que je suis là, je vais refaire des petites fleurs parce que je les trouve trop jolies. Tant qu'à faire. Ah, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Et voilà. Vous êtes d'accord avec moi? On le finit correctement. On a tout notre temps. Enfin, surtout moi. On n'est pas pressé. Alors, hop. Ces petites fleurs sont vraiment trop mimi. Et voilà. Moi, je le décalerai bien un petit peu, ou alors en haut et en bas. Plutôt en bas comme ça. Et décaler légèrement pour que ça ressorte. Pas mal là comme ça. Hop. Donc lui, je le décale comme ceci. Et celui-ci, on va mettre des dimensionnels. Hop, hop, hop. Et on va le redécaler. Ouais, ça me plaît bien. On va mettre les petites fleurs avec un petit glue dot. Voilà. Ici. Un là.
les petites perles. Je vais utiliser ce que j'ai mis ici. Ah non, on va prendre des blanches pour le coup, ça fera plus joli. Ça va ressortir. Voilà. Ça, j'aime bien. Un petit nœud, hein, parce que j'ai quand même choisi hop, cette couleur pour mon ruban. J'assume pleinement. Il n'y a pas de problème. Alors, hop, hop, hop. J'aime bien le fait qu'il pendouille. Les oreilles de lapin, pour ce projet, je trouve que c'est chouette. Voilà. Et on va le laisser ici. Ça me plaît. C'est le principal, hein, on est d'accord. Bon, j'espère quand même que ça vous plaît aussi. Mais ça, je pense que... Oh, il s'est défait le nœud. Bon, on va essayer d'enlever la touche de colle et je vais refaire mon nœud. Je ne l'ai pas assez serré. Zut, zut, zut. Je recommence. Je compte sur vous pour me dire si ce petit projet vous a plu. Que quand même, hein, que vous avez eu le temps de tout regarder, même si c'est pas pareil que quand on est en live ensemble. J'en suis bien consciente, puisque depuis tout à l'heure, ça me fait super bizarre de ne pas papoter avec vous. Voilà, il est bien serré. Et là, on peut y aller. J'en mets deux pour que ça tienne bien. Voilà. Et on va rajouter des petites fleurs supplémentaires. Alors, oh, une blanche, ça c'est bien. Ici, j'en ai une petite comme ça. Ça devrait aller. Alors, hop. Celle-ci, hop, on va la mettre là. Et les blanches, on va les mettre sur de l'horizon de bruyère. Afin d'équilibrer tout ça. Nickel. Là, je suis contente. Alors, une ici sur du blanc. Ici aussi sur du blanc, ça fait plus joli. Et ici, hop, du blanc pour le contraste. Et voilà, on a réussi à réaliser une enveloppe avec des découpes bordures. Sympa quand même, non? Voilà, celui d'origine, celui qu'on a fait là. Donc, vous voyez les petites modifications. À vous, bien entendu, maintenant de l'adapter avec vos couleurs, avec ce que vous avez envie. N'oubliez pas, à partir du 1er juillet, la promotion papier, 15% supplémentaire de réduction. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que vous avez en stock. C'est quand même hyper intéressant puisque les papiers, au lieu d'être à 14 €, passent à 11,90 €. Sauf bien entendu Élégance Naturelle qui était à 25 € et qui passe à 21,25 €. Le seul qui vous manque dans la collection, en fin de compte, c'est encre animée, puisqu'on avait des problèmes de stock. Ils ne l'ont pas mis exprès dedans pour pas qu'il y ait de rupture et que vous soyez déçus. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Donc, il y a la terre en beauté, plante épanouie, croquis du jardin, élégance naturelle, félin au naturel, celui qu'on a travaillé ensemble vendredi, pétales de pensée, jolie symétrie, les plus belles fêtes et cueillette de pêche. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations. N'oubliez pas qu'à partir de mardi, je suis totalement joignable sur mon téléphone. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un excellent week-end. Je vous retrouve très vite avec grand plaisir. Bye bye.